Indiana l'a fait. Elles décrochent leur tout premier titre en Coupe du Commissaire en faisant tomber les Lynx du Minnesota. C'est Howard à la baguette qui sert McDonald et ficelle pour le tir primé. Elle trouve McDonald qui coupe vers le cercle. 2 points faciles. Vous n'allez pas croire l'exploit monumental que le Fever de l'Indiana vient de réaliser. Privés de leur superstar Caitlin Clark, lâchés par la vétérane Dewana Bonner et face à l'équipe la plus redoutable de la WNBA, tout était réuni pour qu'elle se plante en beauté. Les Lynx du Minnesota et Nafisa Collier, en route pour le MVP, devaient se balader vers le titre. Au lieu de ça, le Fever a donné une véritable leçon de courage et de détermination. Kelsey Mitchell, Alia Boston et Natasha. Howard ont sorti une performance qui a cloué le bec à tout le monde. Ce qui s'est passé lors de ce match va changer à jamais votre regard sur cette équipe du Fever. Et la déclaration de Caitlin Clark après le match, 6 mots qui résument parfaitement pourquoi cette victoire veut tout dire. Si vous soutenez le Fever, mettez en commentaire « J'ai la fièvre ». Allez, c'est parti. Imaginez le tableau. Le Fever de l'Indiana débarque au Target Center pour sa toute première. Finale de la Coupe du Commissaire avec un effectif qui tombe en rue. Caitlin Clark, leur pépite de 2e année, qui a porté l'équipe à bout de bras toute la saison, est clouée sur le banc pour le 3e match de suite, avec une blessure à l'aine qui ne guérit pas. On ne parle pas de n'importe quelle absente. C'est leur meilleure marqueuse, leur machine à passe, la raison pour laquelle les salles sont pleines à craquer dans tout le pays. Concernant Caitlin et son statut, comment elle paraissait? Comment elle se sentait aujourd'hui au shoot-around, et est-ce qu'elle progresse vers un retour? Elle progresse. Elle avance bien. Vous savez, je pense encore une fois que la priorité, comme je l'ai dit cet après-midi, c'est le long terme. S'assurer qu'il n'y ait aucune rechute. Vous savez, faire des progrès et se sentir bien, ce sont 2 choses différentes. Et on veut être sûr qu'elle se sente bien. On veut être sûr qu'elle est en confiance. On veut s'assurer qu'on ne la met pas dans une situation où elle pourrait rechuter. Et c'est ça la priorité absolue pour l'instant. Mais le Fever n'avait pas que ça à gérer. Damiris Dantas était à des milliers de bornes de là, à jouer la FIBA AmeriCup, laissant un autre vide immense dans la rotation. Le Fever, vous me manquez. Et puis il y a l'affaire Dewana Bonner qui a carrément choqué tout le monde. Voilà une joueuse vétérane que le Fever a signée à l'intersaison pour apporter de l'expérience et du leadership. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche l'équipe après seulement 9 matchs et se fait virer. Tu parles d'abandonner ses coéquipières quand elles ont le plus besoin de toi. Dewana Bonner a été recrutée pour son leadership. C'était ça sa mission. Et vous voulez savoir ce que ces jeunes joueuses ont appris d'elle? Si ça ne va pas dans ton sens, refuse de venir. Continue à encaisser un contrat max tout en restant assise à refuser de jouer. Elle a été mise sur le banc, elle n'a pas supporté. Je veux me tirer. Elle joue mal. Elle est critiquée. Je veux partir. Maintenant, parlons de l'adversaire. Les Lynx du Minnesota n'étaient pas juste bonnes, elles étaient injouables. Un bilan de 14 victoires avant ce match en faisait la meilleure équipe de toute la WNBA. C'étaient les championnes en titre de la Coupe du Commissaire, jouant à domicile avec Nafisa Collier menant la charge en tant que favorite pour le MVP. L'ambiance était survoltée dans une salle comble, les fans prêts à voir leur équipe conserver son titre. Les bookmakers de Las Vegas donnaient les Lynx largement gagnantes avec 14 points d'avance. 14 points. La planète basket avait déjà signé l'acte de décès du Fever avant même le coup d'envoi. Les experts sportifs ne parlaient que de la future. Raclés, affirmant qu'Indiana n'avait rien à faire sur le même parquet que Minnesota sans ses meilleures joueuses. Elles ont l'air pratiquement intouchables, tu vois, dans leur façon de jouer. Je ne sais pas si différent est le mot juste, mais elles semblent encore plus connectées. C'est une équipe qui avait déjà une sacrée cohésion l'année dernière, tu sais. Mais là, il y a cette nuance de se soutenir mutuellement. Cette solidarité défensive, de savoir exactement où ta coéquipière va se placer. Cette rigueur dans les couvertures, cette fluidité qu'elles ont de l'autre côté du terrain. Franchement, leurs mouvements avec et sans le ballon, la façon dont la balle circule, ça rend la défense vraiment infernale. Je dis souvent que l'attaque, c'est comme une danse. Et là, elles sont en plein flow, mec. C'est une véritable symphonie qu'elles nous jouent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, on doit essayer d'être agressif pour briser ce rythme et les sortir de leur zone de confort. C'est là que ça se corse vraiment pour le Fever. Ce match devait être leur heure de gloire. Leur toute première finale de Commissioner's Cup et absolument tout a viré au cauchemar. Les joueuses restantes savaient que tous les regards étaient braqués sur elles.
Chaque critique attendait de les voir s'effondrer sous la pression. Le Fever abordait ce duel comme David face à Goliath. Sauf que David s'est pointé avec un lance-pierre pété et la moitié de son armée qui a déserté. Et c'est là que ça devient vraiment moche. Sans Caitlin Clark, le Fever ressemblait à une équipe totalement étrangère. Elles avaient perdu 3 de leurs 5 derniers matchs avant la finale, gâchant souvent des avances de plus de 10 points qui auraient dû être des victoires faciles. Le rythme offensif est tombé au point mort, tuant cette dynamique qui les rendait si dangereuses tout au long de la saison. La circulation de balles s'est volatilisée. Les joueuses ont commencé à la jouer perso, au lieu de jouer collectif. On pouvait voir le naufrage se produire en temps réel. Au lieu de faire la passe supplémentaire, elles forçaient des tirs compliqués. Au lieu de faire confiance aux copines, elles essayaient de tout faire toutes seules. Ce n'était plus l'équipe excitante qui avait fait vibrer les fans toute l'année. Coach, c'est votre première saison avec ce groupe. Est-ce que cette coupe est juste un tremplin pour la suite ? Eh bien, je l'espère. Mais en même temps, tu sais, on veut faire le boulot maintenant, d'accord ? On veut gagner cette coupe. Donc, on ne voit pas ça nécessairement comme une simple étape. On voit ça comme une opportunité de victoire. Point barre. Et pour nous, le staff, c'est l'occasion de continuer à enchaîner les jours de progression. Tu sais, on a manqué de régularité dans notre effectif. Et du coup, on n'a pas vraiment bâti cette camaraderie et cette connexion, dont on a besoin pour réussir, mais on peut franchir un nouveau cap. Vers la croissance, un pas de plus vers la constance. Sur le parquet, que ce soit dans l'exécution ou dans l'intensité. On joue la meilleure équipe de la ligue en ce moment, donc on doit débarquer et sortir notre meilleur jeu. Focus immédiat sur le cas Aliyah Boston. C'est une pièce maîtresse de leur arsenal, mais sans ballon exploitable dans la raquette, impossible pour elle d'imposer sa loi. Boston devient injouable quand elle est servie dans ses zones préférentielles. Sauf que ses coéquipières n'arrivaient tout simplement pas à la trouver. On la voyait prendre position au poste bas, réclamez-le, cuire, et regarder, impuissante, les arrières forçaient des tirs compliqués depuis le périmètre à la place. Son visage trahissait une frustration grandissante. Sans leur chef d'orchestre sur le parquet, l'âme de l'équipe semblait s'être évaporée. L'impact de Clark dépassait largement le simple cumul de points ou de passes décisives. C'était elle la métronome de l'attaque, celle qui impliquait tout le monde et fluidifiait la circulation de balles. En son absence, elle semblait totalement désorientée, que ce soit en défense ou en attaque. Forcément, les adversaires ont adapté leur plan de jeu en conséquence. Ils savaient qu'ils pouvaient verrouiller Kelsey Mitchell et Aliyah Boston sans craindre que Clark ne vienne dynamiter leur schéma défensif. Quels sont, selon vous, les éléments clés pour y parvenir ? Quelle approche devez-vous adopter pour remporter ce match? Ouais, je pense qu'il faut surtout qu'on soit agressive. Tu sais, on doit imposer un défi physique constant pour les empêcher de faire tourner le ballon comme elles le veulent. Donc voilà, c'est impératif. On doit casser leur rythme. On doit être irréprochable sur la défense du porteur de balle, surtout sur les écrans. Vous savez, c'est une équipe qui a une excellente lecture du jeu et beaucoup de mobilité. Faut qu'on soit intraitable au point d'attaque quand elle pose des écrans. On parle toujours de défendre son territoire, de tenir son duel en 1 contre 1 pour éviter de devoir faire des rotations défensives trop tôt. Pour nous, tout doit partir de la défense. C'est ça qui nous permettra de nous projeter vite vers l'avant et de jouer la transition aussi. Mais bon, on peut pas les laisser dérouler leur jeu offensif à leur guise. D'autres questions ? Merci coach, merci à vous. Ce match de la Commissioner's Cup s'est transformé en véritable heure de vérité pour tout l'effectif. Pouvaient-elles trouver la formule gagnante sans leur meilleure joueuse ? Étaient-elles capables de retrouver la fluidité et cette alchimie collective qui faisait leur force ? Ces difficultés ont rendu la suite des événements encore plus incroyable. L'entraîneuse principale, Stephanie White, a une devise bien à elle. Elle répète souvent « La pression est un privilège ». Vous êtes allé chez les anciennes championnes et vous les avez fait tomber dans leur propre salle. Qu'est-ce que ça fait d'offrir ce premier titre à l'Indiana ? C'est une sensation géniale. On savait qu'il fallait débarquer ici avec une énergie folle. On est consciente que c'est une grosse équipe, capable d'enchaîner les séries pour marquer des points. Du coup, pour nous, l'objectif était d'encaisser l'orage, de stopper leur temps fort et de répondre par les nôtres. La suite a de quoi vous donner des frissons. Le Indiana Fever a décidé de prendre sa destinée en main. Dès l'entre-deux initial, on lisait une détermination nouvelle dans leur regard. L'équipe en difficulté sans Clark avait laissé place à une toute autre formation. Elles ont démarré sur les chapeaux de roue, bien décidées à décrocher la victoire pour leur superstar blessée. D'où vous est venue cette confiance pour venir les battre ici, sur leur propre parquet ? On savait qu'on en avait les moyens. Dieu nous a donné les talents nécessaires, donc il s'agissait juste de venir ici et d'appliquer ce qu'on sait faire.
Et je crois que pendant tout le match, la coach n'a cessé de nous insuffler cette confiance, en nous répétant de prendre les choses possession après possession, et c'est ce qu'on a fait. Le plan de jeu consistait évidemment, ils ont bétonné la raquette pour vous bloquer, toi et Tash. Mais ça ne vous a pas empêché de claquer chacune un double-double. Comment vous avez réussi à vous libérer du marquage, et toi surtout, quel a été le déclic pour exploser en fin de match? Franchement, tout le mérite revient à Tash. Elle a été ultra agressive toute la première mi-temps, et même tout le match. Elle leur a mis une pression d'enfer. Elles ont dû s'ajuster pour la contenir, ce qui a étiré leur défense et m'a ouvert des boulevards pour scorer dans le dernier quart. Et pour finir, ce pactole que tu as gagné, tu comptes en faire quoi? Ah ça, c'est mon petit jardin secret. Chapeau bas, mesdames. Kelsey Mitchell a pris la lumière et a littéralement pris les rênes quand c'était chaud. Elle a agressé le cercle dès le premier quart-temps face aux Lynx, étalant toute sa palette offensive d'entrée de jeu. Mitchell s'est arraché pour se démarquer derrière l'arc, affichant une adresse redoutable de 41% à 3 points. Sa capacité à dégainer à la vitesse de l'éclair est devenue un problème insoluble pour les Lynx. Elle ne forçait rien, jouant simplement son meilleur basket, fluide et au sommet de son art. Elle décale pour Cunningham dans le corner. Boum! C'est dedans pour 3 points. L'Indiana prend l'avantage. Mais c'est là que ça devient vraiment électrique. Aliyah Boston a enfin reçu le ballon dans ses zones préférentielles et a dominé comme on l'attendait tous. Elle termine avec un double-double monstrueux, 12 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Boston a tenu tête à la All-Star Nafisa Collier sans jamais baisser les yeux. On sentait sa confiance monter en flèche à chaque possession. Après la rencontre, Boston a assumé son leadership en déclarant « Tout le monde est important ». Je pense que chacune a parfaitement joué son rôle. On a vraiment maîtrisé ce quatrième quart-temps. Natasha Howard a sorti une performance digne d'une MVP, prenant tout le monde de court pour changer la donne. Howard a décroché le titre de MVP de la Commissioner's Cup. Avec 16 points, 12 rebonds, 4 passes et 2 interceptions au compteur, Howard trouve McDonald qui coupe au cercle. 2 points faciles. Quelle lecture du jeu magnifique entre Natasha Howard et Harry McDonald. Ça a ouvert le jeu pour le tir prime. Howard intercepte. Le champ est libre devant elle. Le lay-up est bon. L'Indiana ne lâche rien. Le public est scotché. N'oublions pas que Natasha Howard est une ancienne défenseur de l'année. Elle anticipe la passe vers Nafisa Collier. Juste une petite déviation et elle lance la contre-attaque. L'Indiana a clairement le vent en poupe en ce moment. La salle est plongée dans un silence de cathédrale. Elle a signé un parfait 8 sur 8 au lancer franc, prouvant qu'elle a de la glace dans les veines sous la pression. L'intensité défensive de Howard a été capitale. Elle a muselé Nafisa Collier, la forçant à prendre des tirs impossibles et provoquant 5 pertes de balles. Sa domination a été totale au moment où le Fever en avait le plus besoin. C'était une victoire collective ce soir, mais avec 16 points et 12 rebonds, sans oublier 4 passes. Votre MVP est indiscutablement Natasha Howard. MVP! 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 Sophie Cunningham a apporté le feu sacré dont l'équipe avait besoin en sortant du banc. Elle a été l'étincelle avec 13 points et 7 rebonds, incluant 3 tirs primés, qui ont aidé le Fever à remonter la pente après un début difficile. La performance décisive de Cunningham a rendu les fans hystériques. Elle transmet la balle à Mitchell. Mitchell remet sur Cunningham, de loin. Ficelle! Un tir primé monumental signé Sophie Cunningham. Lexi Hull a élevé son niveau de jeu avec une contribution majeure, prouvant qu'elle a sa place dans la cour des grandes. Elle n'avait aucune intention de laisser filer cette opportunité. La nouvelle recrue, Harry McDonald, a débarqué et a tout explosé d'entrée. Avec 12 points au compteur, elle a apporté exactement l'étincelle qui manquait à l'équipe. Son retour dans l'effectif tombe vraiment à point nommé. Un timing tout simplement parfait. Elle trouve la brèche. Et boum! Le panier est validé. Hull dégaine derrière l'arc. 3 points. C'est comme ça qu'on fait. La balle circule vers Cunningham. Elle est loin. Très loin. Ça rentre! Un véritable travail d'équipe sur toute la ligne. Ce soir, chaque joueuse de l'effectif a apporté sa pierre à l'édifice. L'équipe s'est soudainement souvenue de ce que « jouer ensemble » voulait dire, en faisant tourner la balle à merveille. 5 joueuses ont dépassé la barre des 10 points, preuve d'une attaque ultra équilibrée. La circulation de balles était limpide. Et que dire de la défense? Absolument asphyxiante. Elles ont muselé les Minnesota Lynx, ne leur laissant que 39 points sur les 3 derniers cartons et les limitant à 34,9% de réussite au tir. On a senti le vent tourner
quand le public du Target Center s'est réveillé et a commencé à rugir, revenant à la vie, alors que l'équipe locale recollait à 7 points, forçant un temps mort au début du 4e quart-temps. Mais le Fever a riposté du tac au tac avec 2 paniers signés Boston et un autre de McDonald's. Elles ont catégoriquement refusé de laisser à Minnesota la moindre chance de revenir dans le match. Les derniers instants ont révélé une équipe avec un véritable instinct de tueur. Elles ont scellé la victoire 74-59, envoyant une onde de choc à travers la planète basket. Les outsiders ont réalisé l'impossible. Elles ont prouvé qu'avec du cœur et de la détermination, on renverse des montagnes. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un message fort. Le genre de déclaration qui change tout. Avant le match, vous parliez beaucoup de l'approche mentale. Du genre, faut avoir la bonne attitude. Faut pas gâcher ça. Genre, restez super concentré. Plongez-moi dans votre état d'esprit avant ce match et expliquez-nous comment cet effort collectif a permis de plier l'affaire ce soir. Je décrirais toute cette expérience comme un vrai test de caractère, et je pèse mes mots. Vraiment, je veux dire physiquement, mentalement, psychologiquement, c'était une épreuve qui prend aux tripes. Un moment de vérité aujourd'hui. Pour nous, il s'agissait de s'assurer de gagner ces moments décisifs, et je trouve que dans le Money Time, on a fait un boulot incroyable pour rester unis, pour laisser passer l'orage, et utiliser nos atouts en s'appuyant sur nos systèmes et notre effectif, comme on l'a bossé à l'entraînement. Et je pense que, surtout en fin de match, on a toutes adhéré au projet. Nous 5, peu importe qui était sur le parquet, tout le monde était à fond dedans. Et je crois que vous avez pu le voir. Mais voici ce qui s'est vraiment passé. Après le match, Caitlin Clark a lâché 6 mots qui ont tout résumé. Bien qu'écartée des parquets à cause de sa blessure à l'aine, Clark est restée ultra présente et solidaire durant toute la finale de la Commissioner's Cup. Elle était là sur le banc de touche, à encourager ses coéquipières, à donner des conseils, totalement impliquée sur chaque possession. Les réseaux sociaux de la WNBA ont capturé son attitude concentrée, prouvant son dévouement au succès de l'équipe, même sans pouvoir jouer. Tout le monde brûlait d'envie d'entendre ce que Clark dirait après cette victoire surprise incroyable. La tension montait, alors que les caméras suivaient l'équipe dans les vestiaires pour la fête. Ce qui a suivi, c'était de l'or en barre. Les gars, je sais juste que tout le monde dans la Legal Sum a lancé Clark pendant la célébration dans le vestiaire. C'est ça, a-t-elle insisté. Toute la Legal Sum. Ces quelques mots ont touché en plein dans le mille. Clark a parfaitement résumé ce que tout le monde pensait tout bas, sans oser le dire. Les tensions et la jalousie qui bouillonnaient en coulisses de la WNBA toute la saison ont enfin éclaté. Et Clark a décidé de crever l'abcès sans détour. L'ambiance dans les vestiaires après le match, c'était tout simplement de la folie pure. Une énergie débordante. On a vu Clark en vidéo transformer le trophée de la Commissioner. Cup en coupe à champagne improvisée, chauffant gentiment ses coéquipières, y compris la rookie Michaela Timpson, pour qu'elle se joigne à la fête. Ce moment de détente prouve qu'elle reste une leader engagée et solidaire, même en gérant sa blessure sur la touche. L'équipe a totalement adopté cette mentalité de seul contre tous, qui les a portés vers cette victoire hallucinante. Ce triomphe prouve qu'elles peuvent gagner, même quand le monde entier parie sur leur échec. Les pronostics d'avant-match des médias ont été complètement balayés. ESPN avait même programmé à l'avance une vidéo titrée « Les Lynx écrasent le Fever pour la Commissioner Cup », qu'ils ont dû supprimer en catastrophe après le buzzer. Ça vous donne une idée du choc sismique que ce résultat a provoqué. Les Minnesota Lynx ont tout de même montré une grande classe dans la défaite. La coach Cheryl Reeve a avoué après le match « Elles nous ont simplement battus », soulignant la puissance et l'exécution de l'équipe d'Indiana. Une telle reconnaissance venant des championnes en titre de la Commissioner Cup témoigne du respect immense que le Fever a gagné sur le terrain. Vous avez sous les yeux une équipe du Fever taillée pour dominer en 2025 et bien au-delà. Elles ont montré qu'elles avaient la profondeur de banc, le cœur et le caractère pour gagner sans leur superstar. Quand Clark reviendra à 100%, cette équipe va devenir une véritable machine de guerre. Cette victoire représente bien plus qu'un simple match de basket. C'est une déclaration de guerre contre l'adversité et la jalousie. Le Fever a prouvé que lorsque tout le monde vous enterre, que les piliers manquent et que les blessures s'accumulent, les vraies championnes trouvent le moyen de s'élever. Je sais bien que c'est pas le titre de championne WNBA, mais célébrer un trophée comme ça sur le parquet du Target Center, c'est énorme. Ouais, franchement, on a un groupe super résilient. Tu vois, elles sont solides, mentalement et physiquement. Elles se tirent toutes vers le haut. Tu sais, je ne sais pas si j'ai appris quelque chose que j'ignorais déjà.
Je suis juste tellement fier pour elles de les voir concrétiser tout ça. Être capable de gérer les hauts et les bas d'un match. Être capable de tout donner pour l'autre malgré les galères. Je veux dire, certaines joueuses étaient en difficulté. On a eu des passages à vide, c'est clair, mais on est resté soudés. Et c'est là que notre équipe a vraiment grandi. J'ai trouvé que notre exécution pendant 3/4 temps des deux côtés du terrain était vraiment top face à une équipe exceptionnelle. Enfin bref, je suis juste super fier de ce groupe. L'Indiana Fever vient de montrer à toute la WNBA ce qui arrive quand on sous-estime une équipe qui a la dalle. Elles ont prouvé que l'ADN de championne est plus fort que n'importe quelle individualité. Kelsey Mitchell, Alia Boston, Natasha Howard, Sophie Cunningham, Lexi Hull, Harry McDonald et tout l'effectif ont répondu présent au moment crucial. Cette victoire confirme que l'année 2025 va être grandiose pour ce groupe. Au retour de Caitlin Clark en pleine forme, cette équipe sera absolument inarrêtable. Elles savent désormais qu'elles peuvent gagner sans elle, ce qui les rendra encore plus redoutables avec elles sur le terrain. Si tu soutiens le Fever, lâche un com, j'ai la fièvre. Like, abonne-toi et active toutes les notifications pour ne rien rater de l'actu. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve tout de suite là-bas. Allez, on enchaîne.